Bien, ben voilà, on va démarrer aujourd'hui avec le matériel. Bon, vous avez déjà pu voir du matériel. Euh, bon, ceci dit, moi j'ai le matériel que je vous montre, ça fait 30 ans que je fais de la boulange et évidemment, ça fait 30 ans que j'accumule le matériel jour après jour, je dirais. C'est pas indispensable pour vous. Vous verrez, vous avez de toute façon déjà plus ou moins votre matériel, mais je vais vous montrer là le matériel qui est absolument indispensable si on veut faire un petit peu de boulange. Alors j'ai plusieurs modèles évidemment, et vous choisissez celui que vous voulez. On trouve ça sur Internet, on trouve ça dans les magasins qui sont dédiés à la boulange et à l'hôtellerie en général, parce que la boulange toute seule, c'est pas vraiment ça. Mais vous pouvez trouver ce genre de matériel. Alors moi, je vous montre ce qui est indispensable. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer en gros tous les ustensiles que je pourrais utiliser, mais je ne vais pas vous les détailler parce que je le ferai au fur et à mesure du développement du cours. Je ne vais pas vous montrer aujourd'hui comment je cuis et pourquoi je me sers de la cloche pour cuire. Je vous la montrerai quand on en sera au pain et je vous expliquerai exactement à quoi elle sert et comment s'en servir. Ça, c'est des trucs au fur et à mesure. Là, je vous montre au départ pour faire le levain, mais aussi indispensable qu'il faut avoir tout le temps, en fin de compte, comme le thermomètre, par exemple. Le thermomètre, vous pouvez l'avoir, il faut l'avoir tout de suite. Ça, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Donc le thermomètre, ça, vous voyez, moi, j'ai pas un thermomètre, j'ai même pas un thermomètre de boulange. J'ai un thermomètre, je dirais, à confiture. Hein. Donc, il vous faut quelque chose qui puisse. Vous voyez, il n'y a pas besoin de thermomètre qui vous donne des températures négatives, on ne s'en sert pas. Et puis, par contre, oui, on peut aller jusqu'à 60 degrés selon quand on fait le pain de seigle ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la chose indispensable. Alors, un autre côté, c'est ce qui pourrait être aussi indispensable, c'est un doseur pour connaître les quantités d'eau dont vous avez besoin ou de farine. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. D'un autre côté, on a des spatules. Moi, c'est des petites spatules que j'ai. C'est des spatules de bois. C'est du bambou. Hein. Mais si vous avez des spatules en bois ou alors une cuillère bois pour tout ce que vous avez à mélanger, que ce soit l'eau, le sel dans l'eau ou même la pâte, si vous ne voulez pas mettre les mains dedans. Voilà, donc ça c'est indispensable. Alors ce qu'il y a aussi d'indispensable, c'est ce qu'on appelle les coupe-pattes ou les cornes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une corne. Alors je vais vous expliquer plus tard pourquoi on appelle ça des cornes. Alors il y en a des différentes. Hein. Il y en a à bout carré et puis il y en a aussi à bout arrondi si on utilise des plats arrondis. Moi, je m'en servais beaucoup à la micro-boulange parce que j'avais un pétrin de 2,50 m et qui était en demi-lune. Voilà. Et ça, c'est le coupe-pâte. Ça, c'est vraiment l'outil indispensable pour couper votre pâte quand elle est pâte. Hein. Ceci, on s'en sert quand on est en train de travailler la pâte, mais ça c'est quand la pâte
est terminée et qu'on doit la façonner, alors on façonne avec ça. Voilà, ça c'est les choses qui sont absolument indispensables. Ensuite, ben, vous avez ce qu'on appelle pour couper la pâte, hein, quand elle est pour qu'elle puisse faire des belles grignes, il nous faut aussi quelque chose pour couper. Alors voilà, ça c'est le plus sophistiqué. C'est tellement sophistiqué d'ailleurs que le fabricant ne le fait plus. Et ça fait bien 20 ans qu'il ne le fait plus, mais c'était vraiment la façon la plus facile et la mieux adaptée. Alors après, il a sorti ce genre de choses. Évidemment, c'est plastique, ça se jette, et puis surtout ça se consomme, alors que l'autre, ben, il suffisait de changer les lames Gillette. Les lames Gillette, eh ben, on en trouve plus ou moins, enfin oui, on les trouve encore dans les tabacs, mais ça tente à disparaître. Alors que ça, eh ben, ça une fois que c'est plus aiguisé, ça se jette. Alors voilà, c'était présenté sous cette forme-là. Alors moi, je les ai gardés comme antiquité, quoi. Ben voilà, ça me permet aujourd'hui de pouvoir vous en parler. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, si vous avez une lame Gillette, comment on peut faire soi-même son coupe, sa lame, hein, ça s'appelle une lame, pour couper et non pas la prendre dans la bouche et puis le couper. C'est comme ça qu'on se coupe les lèvres, c'est comme ça que beaucoup de boulangers font. Comment se faire une lame que l'on peut prendre sans risquer de se couper, sans risquer de se blesser, hein, et aussi qui est assez adapté à ce que vous voulez faire. Bon, la lame, c'est quelque chose qui ne sert pas longtemps, surtout quand on fait un pain à la maison, parce que ce pain-là, on a 1 kilo ou on a 2 kilos, donc c'est tchoum 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 un petit truc, mais si on peut faire attention et ne pas se blesser, ben c'est bien de le faire. Alors c'est simple à faire, il faut seulement avoir des lames Gillette, mais ça, les lames Gillette, on les trouve un petit peu partout maintenant, enfin partout, pas partout, normalement dans les tabacs, ils en ont toujours. Voilà. Donc on y va.